La parole est au président Mathieu Darnaud. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, l'essentiel des équipements et de nos services publics repose sur nos communes. C'est en quelque sorte le fonctionnement de notre société qui dépend de la vitalité de nos communes et malgré cela, plus personne ne veut les assurer. Ainsi, de nombreuses collectivités territoriales touchées par des sinistres naturels ou par des émeutes survenues notamment en juin 2003 se voient opposer par leur assureur des dispositions du Code des assurances concernant les circonstances nouvelles intervenues au cours de l'examen du contrat. Il en résulte des hausses très conséquentes des primes d'assurance et du montant de franchise, mais surtout de nombreux refus d'assurer. En effet, lors du renouvellement de leur marché, de nombreuses communes n'ont reçu aucune candidature à leur appel d'offres. L'augmentation des épisodes climatiques violents fait courir des risques accrus sur l'ensemble de nos communes, notamment rurales, et la question de la couverture, même partielle, est devenue urgente. Monsieur le ministre, au regard de cette situation et la commune dans laquelle je suis élu en Ardèche, Guilherand-Granges, est confrontée, sans même avoir eu de phénomène particulier à ce sujet. Donc nous tirons réellement la sonnette d'alarme parce que c'est une inquiétude croissante de la part des élus de nos territoires. Et je voudrais savoir ce que le gouvernement entend faire. Je sais qu'il y a une mission en cours, mais encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une nécessité, une urgence à agir et j'aurais souhaité savoir quelle est la position du gouvernement et quelles sont les dispositions qui pourraient être mises en œuvre le plus rapidement possible. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Darnaud. Votre question, elle est juste à beaucoup d'égards. Elle n'est pas nouvelle, mais ces difficultés et ces préoccupations, elles augmentent. Elles augmentent au fur et à mesure que des risques augmentent. Le risque cyber, qui il y a quelques années n'existait pas, par exemple, est en train de prendre une place dans la sphère publique qu'il ne connaissait pas. Et bien entendu, les questions de dérèglement climatique, ce ne sont pas les images qui nous parviennent d'une partie de la France ou les sujets que nous avons aujourd'hui à régler, permettent de mesurer à quel point ce sujet est d'actualité. Qu'est-ce qui fait que nous avons une difficulté ? D'abord, c'est que nous avons un écosystème du marché de l'assurance des collectivités qui s'appuie essentiellement sur deux acteurs et acteurs qui ont eux-mêmes du mal à se réassurer puisqu'on est en train de réanalyser la fréquence de la survenance d'une partie de ces risques qui bousculent une partie des modèles. Nous sommes évidemment absolument déterminés à accompagner les élus locaux, pas seulement parce qu'ils participent de l'action publique, mais parce qu'ils sont le levier essentiel au quotidien des politiques qui sont destinées à nos concitoyens. Court terme. Avec l'appui de la Direction générale du Trésor, nous avons étendu le champ de la compétence du médiateur des assurances au champ des assurances des collectivités locales, puisque nous avons vu comment, à l'issue des émeutes, ces difficultés se sont accrues. Or, jusqu'à maintenant, le médiateur, quand quelqu'un ne trouve pas d'assureur, il valait pour le privé, il ne valait pas pour le public. Ensuite, un groupe de travail avec les assureurs pour suivre le rythme des dédommagements et pour éviter les résiliations sèches, avec une baisse en 2023 du taux de résiliation par rapport à l'année 2022, de l'ordre de 20% de moins, ce qui est le premier impact, entre guillemets, de cette mission. Alain Chrétien, maire de Vesoul, Jean-Yves Dagès, ancien président de la Fédération nationale de Groupama, ont lancé une mission attendue, je crois, par tout le monde pour être capable d'aller proposer des pistes parce que vous savez à quel point le sujet est sensible. État des lieux détaillé des difficultés, propositions concrètes. Nous attendons ce travail pour le printemps et dès ce moment-là, utilement avec le Sénat, je pense qu'on pourra regarder dans ces propositions celles que nous avons à mettre en œuvre dans le courant de l'année 2024 parce qu'on ne pourra pas attendre. Ça va ? Oui, merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. J'insiste vraiment, y compris sur le caractère parfois transitoire que pourraient avoir certaines dispositions, parce qu'il y a vraiment urgence à agir et que nous ne voudrions pas, alors que nous venons de rendre un rapport sur l'avenir des maires, que ce nouveau écueil soit une source de démotivation nouvelle pour les élus dans la perspective des renouvellements municipaux. Je vous remercie.